Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons donc dans notre note d'actualité sur les forêts d'ici et d'ailleurs. Il s'agit de la vidéo numéro 2 qui vient compléter la note de l'actualité qui portait sur l'actualité de l'an dernier. Je vous rappelle que cela touche à l'intelligence sociétale, concept forgé sur le modèle de l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique, parce que l'intelligence sociétale existe aussi, comme on le voit maintenant d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous rappelle que la présente vidéo se compose de deux parties. La note de l'actualité la plus récente, celle qu'on a vue dans la vidéo numéro 1, et un extrait sérieux de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore. Cet extrait sérieux comprend 3 vidéos, de chacune on va essayer de tenir en 30 minutes. L'extrait sérieux comprend les points qui suivent. Vous allez voir, ça va toucher, puisque ça porte sur les forêts du monde entier, ça va toucher à beaucoup de choses. Donc on verra d'abord quelques généralités classiques. Bon. Ensuite, je suis parti de l'idée qu'il fallait conserver les forêts. Bon. Donc il y a des forces négatives, il y a des forces intermédiaires et il y a des forces positives. Il n'y en a pas beaucoup, forces positives. On a quelques résultats, et pas beaucoup. Et puis, il faut balayer devant sa porte. On verra la France aussi, où ça en est, avec 4 points. Ce que vous allez voir maintenant a donné lieu à une conférence publique que j'ai donnée en médiathèque. Et vers la fin, j'ajoute qu'il y a des données qui me sont un peu personnelles, car je suis spécialisé depuis 1980. Le temps s'écoule, tout, voilà, dans la défense des forêts. Mais avec le temps, on a de l'expérience et on apprend avec l'expérience. Voilà. Là, voici une belle futaie. La futaie, c'est ça, c'est des arbres. Ils n'ont pas beaucoup de branches basses, bon, qui se distinguent du taillis, où ce sont des rejets sur souche, comme des noisetiers, par exemple, qui rejettent sur souche, avec plusieurs troncs rapprochés les uns des autres, et évidemment pas aussi haut que la futaie, qui peut porter sur des arbres de haute futaie, jusqu'à 300 ans, quoi, par exemple. Bon. Justification des sources, parce qu'on touche à des intérêts sérieux, là aussi. Donc, il y a des rapports de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, des études d'universités comme l'université James Cook de Cairns en Australie, etc., etc. Bref, c'est du sérieux, quoi, c'est du sérieux, évidemment. Voilà. Et pour s'amuser un peu, promenons-nous dans les bois pendant que le loup passe et le loup y était. Je vous renvoie à ces vieilles chansons de l'ancienne France qui sont toutes amusantes pour les petits enfants et pour les adultes aussi. Car l'adulte, c'est un ancien enfant. Bon, les forêts du monde entier, les bois du monde entier, on va s'y promener un peu partout, en Russie, en Afrique, etc. Bon. Sans oublier l'Union européenne, alors je vais me permettre un petit extra. Berlin, donc, l'Arc de Triomphe, la carte de l'Union européenne, voilà. Et la France, je vous rappelle Clovis, cardinal de Richelieu, une capacité crânienne très faible, mais sans doute des connexions, des synapses entre neurones, beaucoup de connexions. C'est d'ailleurs emblématique, j'y pense tout à coup, de la culture sociétale. Plus vous avez de notions dans la tête, plus vous faites des connexions. Louis XIV, Napoléon Ier, le plus grand homme de l'histoire de France, et Charles de Gaulle. Et puis je me permets un hors-sujet aussi culturel, un tableau
Napoléon sortant de son tombeau, là, voilà son tombeau, il a soulevé la dalle, et il sort de son tombeau couronné de laurier. Et le tableau a été réalisé en 1840 lors du retour des cendres par un peintre, Horace Vernet. 1840, c'est le roi Louis-Philippe qui avait besoin de redorer un peu son blason en faisant revenir les cendres de Napoléon par bateau depuis Sainte-Hélène. Ensuite, pour arriver à Paris, le bateau a emprunté la Seine, et depuis l'estuaire de la Seine jusqu'à Paris, toutes les populations qui étaient des deux rives se mettaient à genoux pour le passage de l'empereur, quoi, de l'empereur. Voilà. Tant a été vive en 1840, 25 ans après l'abdication, le souvenir de l'empereur. Voilà. Moi-même, j'ai lu lors du confinement de 2 mois la moitié des Mémorials de Sainte-Hélène et je m'en sers beaucoup. Car les pensées sont immortelles, Cicéron aussi, pour les Romains, quoi. Voilà. Les idées, les gens passent, mais les idées demeurent. Le plan que j'ai détaillé tout à l'heure, le voilà. On va commencer par les généralités. Il y a pléthore d'informations sur cette question. Je n'insisterai pas trop. Notion scolaire. Les terres occupent environ un tiers de la planète. Les terres, hein? Les terres. Un tiers de la planète. Les 2 tiers, c'est des océans. On apprend ça à l'école primaire, presque. Un tiers de la superficie des terres est couverte par les forêts. Ouais, toujours la règle d'un tiers, là. Un tiers des terres est couverte par les forêts. Alors bien sûr, il y a des États qui ont une couverture forestière forte et d'autres presque rien. Alors la moitié des forêts sont en zone tropicale, exemple le Gabon. Voilà. Un quart sont en zone boréale, la Russie et le Canada. Et puis un reliquat est en zone, enfin 13% sont en zone tempérée, exemple l'Union européenne, qui n'est pas très grande là, sur cette carte mondiale. Bon. Et le reste est en zone subtropicale, par exemple Amérique centrale, par ici. Voilà. Bon, la moitié sont en zone tropicale, hein. Le Gabon et le Congo RDC, qui a une couverture forestière importante, et la zone des gorilles d'ailleurs, est déchirée par tant de conflits, parce que pays très riche dans le sous-sol, notamment, et puis dans la forêt aussi. Exemple de forêt tropicale africaine, voilà. Voici plutôt. Ça, c'est une vue très classique, ça. La jungle, quoi. Exemple de forêt boréale. Voilà la situation en Russie et au Canada. Exemple de forêt boréale. Voilà. Oui, dans la forêt boréale russe, il y a McDonald's et Auchan, avec des machines là, en train de couper, d'abattre. McDonald's et Auchan. Bon, on ne le sait pas tout ça. Hein. Voilà, à l'école, vous avez appris qu'il y a la toundra et la taïga. La toundra, c'est des lichens, par exemple, et la taïga, c'est certaines essences végétales, des résineux, essentiellement, et du bouleau aussi. Dans la taïga vivent notamment toute une flore et une faune, et notamment des ours. Eh bien, puisqu'on est en Russie, là, dans la population, l'ours est très populaire, et il est fréquent que la population s'occupe des ours. Ouais, fréquent. Voici un couple russe vivant depuis très longtemps avec un ours.
Ils l'ont pris petit, sans doute. C'est mignon quand c'est petit, tout petit. Quand ça devient plus grand, c'est un peu moins mignon. Mais apparemment, ça garde la fraternité. Voilà, en quelque sorte. Voilà, un policier russe et un recueil de oursons en pleine nuit chez lui. Parce que je présume que ces animaux ont plutôt tendance à sortir la nuit. Bon, enfin, voilà. Exemple de forêt tempérée que vous connaissez, forêt de hêtres, notamment, ou forêt de chênes, etc. Bon. Les forêts tempérées. Forêt subtropicale, les voilà, ici. Bon. On voit que la forêt fabrique les nuages, le climat, là. On l'a vu dans la vidéo numéro 1. Et pour clore ces généralités, un mot de la mangrove. Un rappel, mangrove, forêt tropicale en bordure de mer ou dans les estuaires des fleuves. Avec l'eau, quoi. Donc, sol vaseux et eau saumâtre. Eau douce plus eau salée, ça veut dire l'eau saumâtre. Il y a du sel, donc. Les arbres sont essentiellement des palétuviers, c'est une espèce. Les organes respiratoires, les pneumatophores, sont verticaux et croissent au-dessus de l'eau. Oui, c'est assez remarquable. Hein. Ils n'ont pas envie de boire la tasse, en quelque sorte, alors ils respirent. Hein. Et donc, voilà, par des racines aériennes. Les pneumatophores. Les graines germent sur l'arbre car elles craignent le sel, mais les plants sont disséminés car ils peuvent se défendre tout seuls. La nature est bien faite généralement quand l'homme ne s'en mêle pas. La nature est envahissante. Les mangroves du territoire français, Guyane, etc. Nouvelle-Calédonie, les mangroves. Bien, après ces courtes généralités, nous passons aux forces négatives. Il y a des données mondiales, je les ai classées comme suit. Il y a des données mondiales, des palmiers à huile, les autres concurrences, les mafias, et on doit signaler l'influence de la Chine. Tant qu'il n'y a pas l'Inde, c'est déjà quelque chose, mais il y a la Chine, depuis longtemps. Données mondiales, on constate que le recul de la forêt dans la période 2000-2020 est plus fort qu'avant. Voir un rapport de l'Organisation de l'agriculture et de l'alimentation, la FAO, à Rome. Les forêts tropicales sont défrichées et exploitées rapidement. Oui. Eh ben, c'est le cas notamment, du Congo, République démocratique du Congo, là, RDC. Voilà. Ça va trop vite. Ça suit la voie de l'Amazonie, ça. Il en va de même pour les forêts boréales, en particulier la Sibérie et l'ouest du Canada. On a vu des machines de McDo ou d'Auchan en train de couper le bois pour pouvoir faire des meubles, pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, hein, après. Voilà. On sait que la déforestation, ou le défrichement plutôt, contribue à des émissions de gaz à effet de serre, car les rayons du soleil frappent directement la planète, et donc il y a de la chaleur qui est émise avec le CO2
le gaz carbonique, voilà. Bon, schéma très classique du niveau scolaire. Deuxième force négative, les palmiers à huile, qui ont pris beaucoup d'ampleur. Voici une culture de palmiers en ligne droite. Voici une plantation et une vue d'avion. C'est taillé au cordeau, comme on dit. Le palmier. D'abord sur le point d'économie et société. Le palmier à huile est une usine à huile. Une usine à huile. Beaucoup d'huile. En Afrique, aucune culture ne rapporte autant. Oui, voilà le succès du palmier. Jusqu'à 3000 $ à l'hectare. 3000 $ à l'hectare. Aucune culture ne rapporte autant. L'huile, consommation humaine, bon marché. C'est la première huile consommée au monde. En France, elle est critiquée. L'huile de palme sert à l'alimentaire, aux cosmétiques. 3 points de suspension. Ferrero et sa marque Nutella ont la palme du lobbying d'influence pour vendre les produits avec de l'huile de palme. L'huile de palme sert aussi aux agrocarburants. Et voici 2 notes d'humour, un humour noir là. Éthanol, voiture à l'éthanol. Va falloir réduire votre consommation. Hein. Bon, c'est triste. Et là, les biocarburants au secours des agriculteurs. Le plan de maïs. Et vous pouvez me vérifier les niveaux d'huile de colza. Je vous fais aussi l'antipollution au popcorn. Elle est très bonne celle-là. Pays maintenant. L'Asie. La Malaisie et l'Indonésie assurent 80% de la production mondiale sur leur territoire. La Malaisie et l'Indonésie. Voilà. Toute cette zone-là, quoi, grosso modo. Malaisie et Indonésie. 80% de la production mondiale. L'Indonésie a été défrichée pour le palmier à huile avec de grands incendies de forêt. Oui, c'est plus commode de mettre le feu à la forêt que de faire passer des machines et des bûcherons pour couper les arbres et arracher les racines. Donc c'est plus commode de mettre le feu, ça coûte moins cher, et c'est pour ça que dans cette région-là, il y a eu de grands incendies de forêt dont les cendres se font voyage, se font sentir très loin, très très loin. Macao, je ne sais plus maintenant. Ces pays étant exigus, finalement, parce que l'ambition des producteurs d'huile de palme n'a pas de limite, comme toute ambition industrielle. Voilà. On se tourne vers l'Afrique. Afrique. Les gouvernements donnent des concessions à grande échelle. Le Cameroun a ainsi signé un bail à 99 ans à une société américaine, Heracles, sur 75 000 hectares. C'est gigantesque, 75 000 hectares. Heracles est une nébuleuse. Il y a bien sûr des résistances locales, mais bon, quand on voit le billet vert, les dollars, ça résout bien des problèmes. Le Cameroun. Au Congo, c'est 180 000 hectares, c'est énorme, donné en concession à un groupe de Singapour, Olam. Voici Olam, les plantations, après, on défriche et après on plante le palmier à huile.
Et voici encore un stand Olam dans un salon quelque part. Avec force marketing et publicité pour convaincre. Dans convaincre, il y a vaincre. Singapour, Olam. Singapour. Organisme contre l'huile. Il y a quand même des gens qui se sont dressés. La Banque africaine de développement, siège à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire a beaucoup défriché aussi. Elle a pour but notamment de lutter contre la pauvreté. C'est très noble, c'est très beau. Par le développement économique et social. Le vocabulaire est à la clé. Voilà. Banque africaine de développement. Ensuite, sont contre aussi l'Auckland Institute, ONG, spécialisée contre l'accaparement des terres. L'Auckland Institute. Miracle of Mirage. Alors, très belle citation de George Washington. Peu d'hommes ont la vertu pour résister au plus offrant. Ça, c'est 3 étoiles. Hein. Oui, résister au plus offrant. Peu d'hommes. L'Auckland Institute fait des rapports chaque année. Voilà. Et puis, on le représente aussi. Enfin, pardon. Il fait des conférences, il fait des rapports. On voit des terres qui sont surmontées de dollars, voilà, du billet vert, et qui ravagent la forêt. Il n'y a plus que l'agriculture du palmier à huile et autres. Bon. Et pour la culture, si on peut situer Auckland aux États-Unis, c'est sur le Pacifique, là, Auckland. Si on veut aller plus loin, voici Auckland, San Francisco, bien connu, Sacramento aussi, voilà, etc. Auckland. Et voici Auckland en Californie, donc, là, si on va encore plus bas, voilà, Auckland. Bah, une ville ordinaire avec quelques arbres, hein. C'est un peu sombre, hein. Bon. Ben forcément, le Pacifique qui rentre là, voilà. Auckland Institute, c'est bien ça, Auckland Institute. Greenpeace France, évidemment, s'oppose aussi. La chargée des forêts, à l'époque de confection de en 2019, à l'époque de confection de ce document, que j'actualise par la note d'actualité en vidéo numéro 1, est opposé, évidemment. Bon. Les acteurs pour l'huile, maintenant. The Oil Palm regroupe les producteurs d'huile de palme de l'Indonésie et de Malaisie. Voilà. Alors, force publication. Brochure, petite brochure à emporter après la conférence, après le propos, les discussions, etc. Voilà. Le marketing, là, le marketing, c'est une question britannique encore, mais la publicité, quoi. La publicité est énorme, est énorme. Ensuite, les sociétés Felda, Sime Darby et Wilmar sont à l'origine des feux de forêt dans le sud-est asiatique. Voilà. Les feux de forêt, là. Oui. Felda, c'est les sociétés en cause qui travaillent, qui travaillent à leur préoccupation. À Singapour, il y a le plus grand négociant du monde d'huile de palme, Wilmar International. Wilmar, le voici, Wilmar International. Voici toutes les huiles et les produits annexes. Asian
Leading Cool Business Group. Voici, c'est un empire industriel, l'huile de palme. Il y a eu la ruée sur le caoutchouc il y a longtemps, maintenant ça a été et c'est toujours la ruée sur l'huile de palme. Et en 2022, le Congo RDC a projeté, je ne sais plus où ça en est, mais était sur le point de conclure de très grands accords avec de grands groupes, notamment pour l'huile de palme aussi. Surtout l'huile de palme, c'est ce qui rapporte le plus. Alors. Eh bien, nous ne sommes pas encore à 30 minutes, mais voici donc notre note d'actualité numéro 2. Les forêts d'ici et d'ailleurs, nous nous sommes promenés en Afrique, là, notamment et principalement. Et nous allons passer à la vidéo numéro 3. Et nous passerons précisément à ceci. On verra les autres concurrences. Voilà. Dans les forces négatives. Hein. On est toujours dans les forces négatives qui sont nombreuses. Voilà. Et ceci étant dit, nous pouvons terminer sur l'emblème de la culture sociétale que j'ai fondé par les 800 heures de cours, du site culturesociétale.com. Voilà la nébuleuse du cheval sur fond de galaxie, d'où peut-être des êtres nous regardent et nous observent peut-être. En tout cas, il y a des chances que ce sont des civilisations plus avancées que la nôtre, voire le module science. Voilà. Bien. Sur ce fond de rêverie, qui n'est pas celui de l'huile de palme, bien sûr, hein, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et nous allons continuer plus tard à explorer ce monde de la forêt à travers le monde. En dehors de l'Afrique, il y a d'autres pays aussi qui sont concernés. Voilà. Nous verrons ça un peu plus tard. Je vous dis au revoir et au plaisir de vous expliquer tout ça.